On termine avec notre tranche de vie. Aujourd'hui, nous faisons connaissance avec l'Airsoft. C'est un jeu qui s'inspire des pratiques militaires. Il se joue dans la nature et tous les dimanches, les membres de l'association Black Panther Airsoft se retrouvent au Diamant pour se défouler. Sport, adrénaline sont au programme. Jacques Delplo. Donc on fait une attaque-défense. Ceux qui sont dans le man's land, ils attaquent plus ou moins. L'objectif, c'est d'arriver dans la salle de respawn. Lorsqu'ils se rencontrent dans les ruines d'un hôtel inachevé du Diamant, les joueurs prédéfinissent à chaque fois un scénario avec les règles qui vont avec. Ici, un des bâtiments sera pris d'assaut. Le but du jeu est d'arriver dans le camp adverse avec le moins de pertes possible. Dans ce divertissement très sportif, plusieurs vies, comme dans les jeux vidéo. Si l'adversaire est touché, il crie « out » et retourne au point de départ avant de réinsérer la partie. L'airsoft reste un jeu amical basé sur le fair play principalement. Après, c'est vrai que après la semaine de boulot ou autre que chacun a passé, c'est vrai qu'on vient le dimanche pour se détendre principalement et jouer, et ça reste un sport avant tout. L'association a été créée en septembre 2010. De 5 au départ, les membres sont passés aujourd'hui à 20. Et il faut rajouter à cela ceux qui viennent essayer l'airsoft le dimanche. L'impact est tel que de vrais professionnels sont entrés en relation avec eux. On a joué avec des gendarmes, des militaires, des policiers, des pompiers, et on a été mis en contact avec donc la caserne de Fort-de-France pour jouer contre eux et faire voir aux nouveaux, du moins, le réalisme vraiment de l'airsoft. Et le réalisme, il est tel que de loin comme de près, les membres d'Airsoft ressemblent à de vrais militaires. C'est la passion pour ce jeu qui les rassemble tous les dimanches ici au Diamant. Ce qui m'a poussé à pratiquer ce sport, c'est donc déjà ma première passion pour l'armée. J'ai une admiration forte pour les forces spéciales. On retrouve tout ce qui est aspect militaire, port de l'arme, les tenues, la transpiration, la stratégie. Toujours dans la rigolade, avec les gars, tranquille. Là, il n'y a rien à dire, c'est toujours dans la décollade. Même si vous me voyez sérieux, machin, c'est le stress. Il y a toujours une petite blague qui tombe et tout. C'est génial. C'est difficile des fois, il faut s'adapter. Comme moi, je suis une fille, mais à la longue, on s'adapte. C'est un virus qui a été transmis très rapidement dès la première partie. Et là, c'est ce genre de partie-là qu'on enchaîne tout au long de la journée. Donc on peut en enchaîner facilement une dizaine dans une matinée. Et ça se ressent et physiquement et moralement. Disons qu'on perd 3 kilos en fin de journée. C'est sûr. À la longue, on acquiert le sens de la tactique et des gestes techniques. Même si les munitions sont des billes biodégradables, les règles de sécurité sont très strictes. Le port de lunettes est obligatoire et on doit éviter le headshot, c'est-à-dire ne pas viser la tête. Quant aux armes, ce sont de vraies répliques. Pour les détenir, il faut soit avoir le permis de port d'armes, soit être membre d'un club de tir ou faire partie d'une association qui l'autorise. Face à l'engouement suscité par de plus en plus de gens, le Black Panther Airsoft souhaite organiser le premier championnat régional l'année prochaine. Et l'on termine par cette pensée quotidienne pour Thierry Doll, ingénieur martiniquais retenu en otage avec 3 de